Alléluia, merci Jésus, béni soit l'Éternel, amen, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci bon Dieu. Amen, alléluia. Chers amis, en Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, étudiants de la Bible, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce matin. Nous sommes le dimanche 25 avril 2021 et nous bénissons le Seigneur de nous avoir offert l'opportunité de développer deux parties de notre grand enseignement, les armes du chrétien. Nous espérons que Dieu vous a béni de toutes sortes de bénédictions et vous avez bien compris les deux premiers exposés. Ce matin, nous allons avancer un peu plus dans notre enseignement en vous présentant, mes chers amis, la troisième partie de ce sujet. Que Dieu accorde de la compréhension à chacun de vous afin de comprendre la troisième partie de cet enseignement. Qu'il plaise à Dieu de vous accorder une grâce spéciale, si vous voulez, pour la bonne compréhension de ce sujet. Avec vous, comme d'habitude, votre ami, votre serviteur, le frère Jean-Garry Bonheur, qui vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. Alors, pour développer ce sujet, c'est-à-dire la troisième partie de notre sujet, les armes du chrétien, nous aborderons les points suivants. 1. Les armes du chrétien. 2. La ceinture de vérité. 3. La cuirasse de la justice. Voilà, mes chers amis, mes chers bien-aimés en Jésus-Christ, les trois points qui feront l'objet de la troisième partie de notre enseignement. Je reprends. Premier point, les armes du chrétien. Deuxième point, la ceinture de vérité. Troisième point, la cuirasse de la
justice. On salue chacun de nous qui est déjà branché, précisément, et mon ami Alexis Jocelyn, diplomate Alexis depuis les États-Unis d'Amérique, mon salut toute famille. Ces 3 points ça qui a fait l'objet troisième partie enseignement non, je dis à les âmes du chrétien. Alors, nous dit pour le combat spirituel, les chrétiens doivent s'armer des âmes spirituelles et non des âmes charnelles. C'est le premier qu'on a développé les âmes du chrétien. Nous disons, chrétien pour engager combat spirituel là, âmes qu'il a besoin de gagner, âmes qu'il a besoin d'armer, autrement dit, l'armure qu'il a besoin pour habiller, nous appelons ça les âmes charnelles et non les âmes spirituelles, excusez-moi, ou les âmes puissantes de Dieu et non pas les âmes charnelles. Les chrétiens doivent engager des combats contre les esprits méchants dans les lieux célestes, comme l'a si bien dit apôtre Paul. Mais pour engager combat ça, nous n'avons pas besoin des âmes charnelles. Même les soldats romains habillés, même les soldats romains qui ont porté des armes charnelles pour y aller à la bataille. Même les gens qui ont armé dans le temps moderne, qui ont engagé des combats, qui ont engagé des batailles. Ils ont armé des armes, nous les des armes charnelles. Mais chrétiens lui-même, les armes par là que doit armer pour le combat, c'est pas des armes charnelles, mais c'est armes spirituelles. C'est peut-être ça. Apôtre Paul, il parle clairement exprimé dans Ephésiens 6, dans 2 Corinthiens 10 de préférence, dans le verset 4 là. 2 Corinthiens 10, le verset 4, qui s'apôtre Paul dit? Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc, chrétiens, des âmes payo pour goumen, âmes payo pour bataille, c'est pas des âmes charnelles, mais c'est des âmes puissantes, c'est-à-dire des âmes spirituelles. Nous trouvons la liste des âmes spirituelles dans Ephésiens chapitre 6, nous prenons verset 13 pour nous bouter dans verset 18. C'est notre texte à apôtre Paul lui-même, lui présente nous clairement les armes de combat du chrétien. L'armure du chrétien, apôtre Paul, clairement établit pour nous en tant que monde bon Dieu, en tant que chrétien, qui fait le service de Dieu. Apôtre Paul établit pour nous des armes spirituelles avec lesquelles nous combattons. Nous allons lire Ephésiens chapitre 6, du verset 13 au verset 18. C'est texte ça nous va considérer là. Qui ça nous lit? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela
avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Donc, première partie dans le sujet, non, c'est les âmes du chrétien. Nous jouons les âmes ça dans Éphésiens chapitre 6, du verset 13 au verset 18. Lorsque nous étudions le texte, nous jouons l'armure du soldat romain est au nombre de 6. Autrement dit, l'armure du soldat romain constitue de 6 éléments. 6 éléments constituent l'armure du chrétien et l'armure du soldat romain. Tandis que nous autres, nous trouverons à travers ces textes-là, Éphésiens 6, verset 13 à 18, 7 armes du chrétien. Pour qui ça, Paul parlait de ceinture, parlait de cuirasse, il parlait de bouclier? Parce que Paul, dans l'époque, il t'a prêché, dans l'époque, Paul t'a évangélisé, dans l'époque où Dieu t'a levé Paul pour le travail pour lui, comme apôtre, c'était l'Empire romain qui dominait le monde. À cette époque-là, c'était l'Empire romain qui dominait le monde. Israël était une colonie romaine. Apôtre Paul, étant donné que c'est notre temps ça a évolué, c'est notre temps ça a vivre, littéralement comment soldats romains yo habillés. Littéralement lorsque soldats romains vont en bataille, comment ils comportent yo, qui ça a comme armure, autrement dit qui ça a comme arme. Avec Paul pour considérer même élément ça yo, que nous avons des armes charnelles, pour que Paul soit capable de montrer notre chrétien, mais qui armes nous devons gagner, que nous avons les armes spirituelles. Romains, ils portent ceinture pour bien marier. Apôtre Paul dit, nous même ceinture par nous, c'est la vérité. Ayez avoué la vérité pour ceinture. Paul dit, soldat romain, il dit, cuirasse. Non, même cuirasse pas noir, c'est la justice. Donc, chrétien, c'est justice qui cuirasse pas. Paul dit, soldat romain, tu mets ton gros bot dans le pied, pour y aller bataille. Là, pour y aller bataille, mais il faut un gros bot dans le pied. Paul dit, non, même chaussure pas noir, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. Soldat romain, tu as un bouclier dans le pour te faire pas le coup. Apôtre Paul dit, non, même, il dit, non, revêtez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Cela dit, bouclier par chrétien lui-même, c'est la foi. Chrétien n'a pas besoin de bouclier de manière physique, mais il a besoin de bouclier de manière spirituelle. Ce bouclier-là, c'est donc la foi. Paul dit, c'est pour nous mettre dans la tête, nous, le casque du salut. Soldat, on met un gros casque, dans la guerre, pour le pari soleil, pour casser le protéger tête li, comme contre boulette ennemi capable de lancer contre lui. Et bien, Paul dit, nous même, casque, pas nous, c'est le salut. En dernier lieu, Paul peut énumérer au 6e âme. Et soldat romain utilisé, qui c'est l'épée. Paul dit nous-mêmes, l'épée par nous, par l'autre bagaille, c'est l'Esprit bon Dieu qui est la parole de Dieu. Et dans le verset 18 là, Paul ajoute l'autre âme pour nous, âme spirituelle, non pas âme charnelle. Parce qu'il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, et priez pour tous les saints. Paul dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Donc, chrétien pour la bataille, il doit armer de cette âme. Pour les âmes, c'est vérité, la ceinture de vérité. Deuxième âme chrétien qui s'allie, c'est la cuirasse de la justice. Troisième âme chrétien, c'est zèle l'évangile bail. Quatrième âme chrétien, c'est bouclier de la foi, c'est la foi. Cinquième âme chrétien, c'est salut. Quatrième, c'est sixième âme chrétien de préférence. C'est donc, ça nous les
ça nous relie l'évangile. Parce que Paul dit, et pour nous comme épée l'Esprit de Dieu qui est la parole de Dieu. Donc c'est l'évangile. Paul dit, c'est pour nous épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire l'évangile. L'évangile c'est la parole de Dieu. Il faut nous gagner l'évangile comme âme. Il faut nous gagner la parole de Dieu comme âme. Il faut nous gagner l'Esprit de Dieu comme âme. Est-ce que c'est clair? Après il dit, dans le verset 10 là, faites par l'Esprit en tout temps toutes sortes de prières. La prière qui sont l'autre âme important que nous autres chrétiens n'avons besoin dans le cadre combat nous avec le monde. Donc, c'est cette âme ça nous avons besoin pour nos batailles, pour nous mener un combat. Donc, quand on parle des âmes du chrétien, rapidement, il faut que ça nous tête tout clair. Là où vous demandez quelles sont les âmes du chrétien, les 7 âmes du chrétien, ou de capacité, sans problème, sans difficulté. Même le papa de l'ordre Jean-Paul Bailia, donc il n'est pas obligé de l'ordre. Il suffit que vous connaissez cette âmes. Il suffit que vous connaissez. Premièrement, il faut que vous connaissez vérité, qui c'est premier âme. Deuxième âme, qui c'est justice. Troisième âme, qui c'est zèle. Quatrième âme, qui c'est la foi. Cinquième âme, qui c'est salut. Sixième âme, qui c'est l'Esprit bon Dieu, ou encore la parole de Dieu, ou encore la prière, ou encore la parole de Dieu ou l'évangile, et septième âme, c'est la prière. 16 âmes. N'a pas pour tout le monde, pour nous bien noter ça, bien maîtriser, pour nous pas perdre rien là-dedans. 7 âmes chrétiens doivent gagner pour le goumer. Rapidement, on dit, parce que nous devons un message là, on va attendre là. Rapidement, on dit, amour, c'est qui s'allie. On a la vérité, justice, zèle, la foi, salut, l'évangile, ou bien l'Esprit bon Dieu, ou bien, ce que veut dire l'Esprit bon Dieu, veut dire l'évangile, ou capable de dire la parole de Dieu, et enfin la prière. Ces âmes, ça, les chrétiens ont besoin, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, pour la goumen, ou doit posséder toutes les âmes, ça, parce que soldat ou men pour la bataille, il trouve toutes les âmes avec lui. Même un soldat aujourd'hui à la parle en bataille, qui parle dans la guerre, il dispose de toutes les armes de combat pour ne pas perdre rien du tout. Maintenant, parmi toutes les armes dans notre société là, on a possédé 2 là-dedans dans le cadre enseignement aujourd'hui. Parce que l'enseignement, c'est 1, les armes du chrétien, 2, la ceinture de vérité, 3, la cuirasse de la justice. Par conséquent, parmi 7 armes spirituelles, ça y est, on a possédé 2 là-dedans. Premier, c'est de constituer deuxième point d'enseignement noir. Deuxième, c'est de constituer troisième point d'enseignement noir. Qui est soyez, nous prenons premièrement la ceinture de vérité. Enfin, nous apprenons la cuirasse de la justice. Dimanche, si Dieu veut, si bon Dieu permet, nous apprenons l'autre âme. Nous entrons au fur et à mesure en profondeur dans l'enseignement. Alors, apôtre Paul nous demande de s'honorer avec la ceinture de vérité. Paul demande nous, c'est pour marier nous avec ceinture vérité. Alors, d'où vient le mot vérité? Et le mot ceinture de préférence. Ceinture de vérité. Mais qui ça ceinture de vérité? Qui ça ceinture aïe? Ah ben nous disons que le mot ceinture vient du grec. Périzonumi. Périzonumi. Périzonumi qui s'écrit P-E-R-I-Z-O-N-N-U-M-I. Périzonumi. Qui ça périzonumi signifie? Il signifie ceindre ou encore mettre autour du corps, envelopper, entourer, serrer, attacher. Ma boubou, nous disons ceinture vérité, elle est sortie dans la langue grecque là. C'est périzonumi. Il signifie qui ça? Il signifie se ceindre ou encore mettre autour du corps. Il signifie envelopper, il signifie entourer, il signifie serrer, il signifie attacher, mais pas en métaphore, c'est-à-dire pas en comparaison, ou dans l'autre sens, sous-tablé dans un sens spirituel. Périzonumi, ou encore ceinture, il signifie s'entourer, s'envelopper,
serré et attaché sur soi la connaissance de la vérité que constitue la parole de Dieu. Nous avons dit, cette ceinture nous permet de faire face à tout type de combat dans notre marche avec Dieu. Par métaphore, dans le sens spirituel, lors de ceinture, ça veut dire qui ça? Il signifie s'entourer, s'envelopper, serrer et attacher sur soi la connaissance de la vérité que constitue la parole de Dieu. La parole de Dieu est constituée de vérité. Donc, on doit marier avec ceinture ça qui c'est la vérité. C'est pas ça raison Paul dit nous, c'est pour nous marier nous avec ceinture de vérité. Donc, et non mais rapidement faut une différence pour nous parce qu'en pile le monde confond ça. Surtout entre ceinture et ceinturon. Ordinairement ça nous même garçons ou bien filles nous attacher pantalon nous mariés nous même garçons ça bien là non. Lui parle de ceinture, ça est ceinturon. Ça est de préférence ceinture, excusez-moi l'expression. Ça qui nous ceinture, ça nous marie taille nous nous le ceinturon. Mon a lâche ton ceinturon pour moi. Ou bien pas ceinturon pour moi. Ou bien ceinturon noir pour moi. Non, c'est pas ça, c'est pas ceinturon, c'est ceinture que lié. Ceinturon lui-même c'est ça soldat au côté là. Lui-même le plus gros, il fait en cuir lui-même. Nous même sans pote, il fait des différents, il n'est pas obligé de faire en cuir. Il fait un paquet de métal. Donc, mais par soldat, il y a les ceintures qui sont gros, il y a les ceintures qui sont gros ceintures. Ceintures par définition sont gros ceintures qui est lié. C'est les mêmes soldats attachés les dans la bataille. Mais nous-mêmes, ça nous met dans le pantalon, nous mettons dans le jupe noir, il y a tout simplement ceinture. Le plus souvent, nous disons ceinture, nous autres haïtiens, mais normalement, vous devez dire ceinture au lieu de ceinturon. Parce que ceinturon lui-même, c'est gros ceinture que soldat lui-même, il marie pour aller en combat. C'est ça que fait apôtre Paul dit. C'est pour nous, et ça fait apôtre Paul dit, ayez à vos la vérité pour ceinture. Donc, dans rien, nous avons une grosse ceinture qui marie nous, mais ceinture par nous, c'est la vérité que liée. Donc, dans Jean 17, verset 17, Jésus-Christ dit, sanctifie-les par ta parole, car sanctifie-les par ta vérité de préférence, ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Pas oublier, nous sommes là par métaphore ou bien au sens spirituel, dans un sens spirituel. Qui ça, mes chers amis, chers bien-aimés, parole ça veut dire ceinture, ou bien péri, zo nous miens qui ça veut dire, il signifie se ceindre. Il signifie se ceindre, s'entourer, s'envelopper, serrer et attacher sur soi la connaissance de la vérité que constitue la parole de Dieu. Donc, si tu ne parles pas nous-mêmes, pas qu'à l'autre bagaille que c'est la vérité. Ça qui doit marier nous, il n'y a pas de l'autre bagaille que la vérité. Donc, le mot vérité lui-même vient du grec. Aletheia. A-L-E-T-H-E-I-A. Le mot vérité lui-même, il saute dans le grec là, aletheia. Il signifie qui ça? La vérité appuyée sur Dieu et l'exécution de ses desseins à travers Christ, dictant les voies de l'homme, rejetant les superstitions des païens, les inventions des juifs et les opinions corrompues des faux enseignants. C'est ça nous traduit, c'est ça mot grec là traduit pour nous comme vérité. Aletheia, nous le signifie la vérité. Aletheia signifie la vérité appuyée sur Dieu. C'est pas la vérité appuyée sur un nom quelconque, sur un être quelconque, mais c'est la vérité appuyée sur Dieu et l'exécution de ses desseins à travers Christ, dictant les voies de l'homme, rejetant les superstitions des païens, les inventions des juifs et les opinions corrompues des faux enseignants. Faux enseignants veut dire enseignant qui a enseigné fausseté. Faux enseignant, c'est-à-dire enseignant qui a enseigné n'importe quoi, qui a dit ça, mon Dieu, pas dit, qui a enseigné ça, vous voulez, ça faux enseignant. Faux enseignant, c'est moi qui a enseigné fausse doctrine, qui a enseigné faux enseignement. Mais pourquoi une ceinture de l'armure du soldat? Non, c'est pour qui ça? Parce que le soldat, pour qui ça, il est obligé de mettre ton ceinture dans rien. Paul va demander nous pour faire même bagarre pour une vérité nous-mêmes comme ceinture, mais pour que ça, Paul
Pour que ça, soldat romain, lui-même, il était obligé de une ceinture qui n'a rien. Pour qui ça? Nous dit, la ceinture tenait la mur en place. Les soldats ou les militaires portaient la ceinture autour de la taille et ils accrochaient leur épée, leur couteau, leur portion de nourriture, leurs effets personnels, etc. Nous disons pour qui ça soldat ou bien obligé de ceinture dans rien. Ceinture, nous avons le ceinturon, c'est un gros ceinture qu'il y a. Un ceinturon, c'est un gros ceinture. Ça nous mettait à lui-même pas ceinturon, il y a les ceintures, ça nous mettait quotidiennement ces ceintures que lui pas ceinturon. Mais ceinturon lui-même sont gros ceinture, ça pas la parler là pour mettre dans rien, même Jean soldat ou même te mettre. Soldat ou même te mettre gros ceinture non parce que ceinture li protéger, li kembe l'armure du soldat. Et ça nous autres italien nous dit ceinture li mettre la taille, c'est dans taille ou mettre ceinture. C'est là dans l'hypothé épée, c'est là dans l'hypothé couteau, c'est là dans l'hypothé portion de nourriture, parce que les balles, dans la bataille, elles font route longue, faut qu'ils mangent, et la nourriture, c'est dans la ceinture, et les effets personnels, les accessoires, la besoin de gagner, c'est dans la ceinture, les mettez. Donc, ceinture, ouais, qui qualité rôle, il était joué, et il était joué pour un soldat romain. Comme la ceinture soutient et protège les reins du soldat, le chrétien doit se ceindre de la vérité, c'est-à-dire, il doit avoir des reins saints de la vérité. Ça qui doit marrer ceinture, marrer rein, marrer taille. Un chrétien, c'est la vérité. Ou pas doué marrer à l'autre bagaille que la vérité. Le chrétien doit rester toujours vrai. Le chrétien doit avoir toujours la vérité dans sa bouche. Le chrétien doit rester en tout vrai, en tout temps. En tout temps, chrétien doit être vrai. Tout ça l'a dit, c'est la vérité que lié. Le chrétien doit bannir la fausseté. Le chrétien doit bannir le mensonge. Hein? Chrétien, il n'est pas doué à proférer le mensonge. Chrétien, c'est la vérité pour la prôner. Il doit marier la vérité. Tout ça l'a dit, c'est la vérité. Chrétien enseignement là doit bâtir sur la connaissance de la parole de Dieu. Il n'est pas capable à enseigner fable. Il n'est pas capable d'aller au fable de la fontaine pour enseigner pour bon Dieu. Non, c'est à travers la Bible pour l'aller et puis pour aller dans le trésor qui c'est la Bible, pour le puiser, pour enseigner. Il n'est pas capable d'ouvrir la Bible et puis prêcher n'importe la Bible. Prêcher n'importe la Bible pour nous veut dire prêcher n'importe quoi. On a utilisé la Bible, nous ouvrons verset, mais par contre, rien là-dedans, il n'y a pas de grâce, mon Dieu, pas de l'esprit, mon Dieu, il y a n'importe quoi là-dedans. Chrétien, tout ça l'a fait, c'est de la vérité. On va parler avec le monde, ou parler avec le monde selon la vérité, ou doit, dans son dit, laisse à mon Dieu, apprend pas dans où, parce que ça doit porter tout même, qui doit qu'il y ait des corps bien solides, c'est la vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est ça, Paul enseignait nous. Donc, ici, nous disons que, ou même en tant que chrétien, on doit bannir le mensonge. Parce que le mensonge est contraire de la vérité. Le contraire de la vérité, c'est donc le mensonge. Donc, chrétien doit arrêter à pratiquer la vérité. Leur pratiquer le mensonge, au contraire, ça gagne, c'est petit Satan, pas petit bon Dieu. Leur enseigner mensonge, vous connaissez, soyez ou pas petit bon Dieu, c'est petit Satan. Veillez à ça, à dire examen, à ça, à dire quelque chose, mon meilleur. Veillez à ça, dans bouche, moi-même, quand parler là, monsieur premier monde, quand veillez, ça m'a enseigné, ça m'a dit, comment m'a parlé avec monde, là, m'a parlé avec ça m'a dit là, c'est la vérité, ou bien c'est bluff, est-ce que c'est mensonge? Donc, si c'est mensonge, c'est petit Satan, si c'est la vérité, tout, me dans bon Dieu, c'est petit bon Dieu. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit. Nous allons découvrir ça ensemble avec moi dans Jean 8, verset 44. M'invitez-nous chaque capteur là pour nous aller dans la Bible. Nous, tout bien mes Facebook, on allait ensemble dans Jean 8, verset 44. Qui ça Jésus qui dit avec pharisiens? Vous avez pour père le diable. Jésus dit, c'est Satan qui papa nous. Vous avez pour père le diable. C'est vos déclarations. Jésus-Christ parle avec des pharisiens. Moun qui dit observer bon Dieu. Hein, des hommes de loi. Moun qui a observé la loi mosaïque. C'est-à-dire la loi de Moïse. Jésus dit nous-mêmes, qu'est-ce qui papa nous? C'est Satan qui papa nous. On t'a trouvé ça étrange. Ouais, mon avec gros Bible, c'est pasteur, c'est évangéliste, c'est docteur, c'est gros missionnaire.
Or, pour Jésus, il a dit c'est Satan papa. C'est là qui est grave. Ça que fait Jésus dit c'est Satan papa. Ah ben nous parlons de ça. On allait. Il dit, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dans le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Satan pas campé dans la vérité. Hein? La baille menti. La tout le monde a pas cap sauté dans bouche dès le commencement. Parce qu'il pas campé dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. L'homme a pensé n'importe quoi, c'est pas faute dit, c'est parce qu'il n'a pas de vérité dans lui. C'est parce que mon Dieu pas formé, mon Dieu pas instruit, il n'a pas de vérité, donc lui-même il n'a pas qu'à parler selon la vérité. Parfois, il y a toute une vérité, il est obligé de mentir pour sauver une situation, pour faire mon plaisir. Jésus dit parce qu'il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il c'est Satan, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Voilà. Il est menteur et le père du mensonge. Donc tout le monde qui n'est pas campé dans la vérité, tout le monde qui a enseigné la fausseté, qu'est-ce qui papa yo? Satan. Tout le monde bon Dieu pas formé, tout le monde bon Dieu pas instruit, tout le monde bon Dieu pas bâti dans sagesse, qu'est-ce qui Satan, qu'est-ce qui papa yo? Satan. Tout le monde qui a menti sous de bon Dieu pas relé, bon Dieu relé, bon Dieu pas volé, bon Dieu volé, qu'est-ce qui papa yo? Satan. Hein? Tout le monde qui prend plaisir, c'est mentir seulement pour bon. Depuis le croisement là, et depuis, s'il pas mentir, il pas vivre. Qui est-ce qui papa moun ça? Satan papa. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ dit, car il est menteur et le père du mensonge. Si ça si il père, c'est-à-dire il fils. Si il papa, c'est-à-dire il petit. Donc petit Satan, c'est tout le monde qui a menti. C'est tout le monde, bon Dieu, parlé. C'est tout le monde qui a enseigné bêtises. C'est tout le monde qui a pensé saleté. C'est tout le monde qui a pensé fausseté. Hein? Il y a des gens qui disent, ou pas offrande là, ou pas offrande pour frère pour bon Dieu, mais pour nous pas frère. Ou dit, c'est un monde qui a menti. Parce que ça là, bien, n'a pas campé sur rien. Il va écrire aucun côté à travers la parole de Dieu. Bon, nous, le monde savons même qu'est-ce qui parle, c'est Satan qui parle. Satan profère mensonge, les mêmes tout la profère mensonge parce que en réalité tel père, tel fils. Car il est menteur et le père du mensonge. Dans Somme 119, verset 101, on nous rapidement que ça David dit. C'est pas 101, c'est verset 2 pour nous venir dans verset 4 de préférence. Somme 119, verset 2, 3, 4. Qui ça David dit? Je ne m'écarte pas de tes lois. Écartem de loi. Loi mon Dieu, c'est-à-dire parole mon Dieu, c'est ordonnance mon Dieu, c'est principe mon Dieu établi. David dit, écartem de eux. Car c'est toi qui m'enseignes. Hein? Et au monde, c'est mon Dieu qui a enseigné. C'est-à-dire parole, il a enseigné, c'est parole qui sortit dans mon Dieu. Là, mon parole a enseigné, c'est parole qui sortit dans mon Dieu, c'est-à-dire, c'est mon Dieu qui a enseigné. David dit, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mes palais, plus que le miel à ma bouche. Verset 4. Par tes ordonnances, je dis par tes paroles, par tes lois, par tes commandements, je deviens intelligent, aussi je hais toute voix de mensonge. Je hais toute voix de mensonge. Tout côté kabay menti, David dit m'raï. Je hais toute voix de mensonge. S'il haït toute voix de mensonge, c'est-à-dire qu'il met toute voix de vérité. Est-ce que c'est ça? David dit, je hais toute voix de mensonge. Tout côté où pour aller, qu'on l'a ces mensonges, il a pensé là, ou de haïl. Ou de courir pour eux. Ou de chita en bas, on monde qui a pensé n'importe quoi, qui a formé, qui a une formation tête en bas dans mon Dieu. David dit, moi, raï toute voix de mensonge. C'est la vérité qui doit se tuer nous, et nous le mensonge en tant que chrétiens. Dans Ephésiens 4, verset 25, nous parlons qui ça pour le Paul dit. À Ephésiens, Paul dit ça pourquoi? Ephésiens 4, le verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Car nous sommes membres les uns des autres. Hein? C'est peut-être ça, renoncer au mensonge.
Si Paul m'a fait pour renoncer au mensonge, c'est-à-dire dans mi-temps, tu as un problème, non. Hein? Tu as un problème vérité dans mi-temps. En plus, les Éphésiens, ils ont menti sur l'autre. Ils ont parlé mensonge avec l'autre. Ils ont parlé de l'autre vérité. Problème, ça t'est posé dans mi-temps. Donc, Paul vient pour le redresser ça. Parce que quand les gens qui menti, c'est petit diable. C'est petit Satan. Vous avez pour père le diable. Jean 8, 44. Car il est menteur et le père du mensonge. C'est Satan qui pas pour persévérer dans le mensonge. Et quand vous régénérer ou jeune bon Dieu ou devenir l'autre monde, ou pas de continuer à mentir, moi pas de continuer à mentir, pas de continuer à proférer mensonge. C'est peut-être ça moi-même, c'est peut-être ça ou même nous devons renoncer au mensonge, c'est suspendre by mentir. Lorsque une vérité parole de Dieu, ou devons pas mentir sur le Dieu, il faut suspendre. Ou pas continuer à mensonge parce que tout le monde capte de même c'est ça vous l'entendez. Ou pas pour faire mon tendre, ou pas pour faire mon plaisir, ou pour faire mon Dieu plaisir, ou enseigner exactement ce qu'on doit enseigner. Ou doit enseigner la vérité. C'est pour nous renoncer au mensonge. C'est pour nous suspendre l'autre bail menti. Suspendre bon menti, m'a suspendre bon menti. C'est pour nous parler vérité dans mi-temps nous. Parce que nous sommes membres une pour l'autre. Nous sommes membres les uns des autres. Nous membres d'un seul corps, le corps de Christ. Donc nous ne sommes pas capables de mentir entre nous, n'est pas bon. Même avec pareil, nous ne sommes pas mentir. C'est la vérité pour nous professer par la charité. Est-ce que c'est ça? Amen. On a dans Somme 15. On va aller dans Somme 15. On va lire quelques versets. Somme 15, verset 1, 2. Somme 15, verset 1 et 2. Somme 15, verset 1 et 2. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui est-ce qui a été la caille? Qui est-ce qui a habité la caille? Tente ici fait référence dans l'époque David là à l'espace côté où on a adoré bon Dieu dans le tabernacle là. C'est ça tente là. Mais dans le temps pas non, tente là il fait référence avec présence bon Dieu dans la ville. Tente là il fait référence avec l'église bon Dieu. Il fait référence avec l'assemblée des chrétiens. Qui est capable de réunir dans la présence bon Dieu? Qui est capable de rester dans la présence bon Dieu? C'est ça David a dit là. Qui séjournera dans ta tente? Il dit qui demeurera sur ta montagne sainte? La montagne sainte ici fait référence au temple de Dieu à Jérusalem, à la ville de Jérusalem. Qui est-ce qui a monté dans la montagne là? Parce que c'est là où il a rencontré avec Christ, avec mon Dieu. C'est là où il mon Dieu. C'est là que le temple a été construit, le temple de Dieu à Jérusalem. C'est là où il mon Dieu. Mais dans le temps, ça, dans le là, il n'est plus question de temple à Jérusalem. Quel que soit côté, États-Unis, Brésil, Haïti, Canada, Chili, Mexique, la France, Saint-Domingue, partout où ou cap béni mon Dieu, cap adorer mon Dieu, cap faire service mon Dieu. Donc, temple qui se joue dans ta tente et qui demeurera sur la montagne sainte ici, dans ce sens ça, il fait référence à lieu côté où béni mon Dieu. Il fait référence à lieu côté où adorer mon Dieu. Bref, il fait référence à la présence mon Dieu. Qui est-ce qui a demeuré dans la présence mon Dieu? C'est ça David a dit là. Qui moun parmi nous capteurs là, capable de demeurer dans la présence mon Dieu. Parce que n'importe monde pas capable de demeurer dans la présence mon Dieu. Qui est-ce capable? Verset 2 répondre. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Voilà. C'est le monde qui dit la vérité. C'est le monde qui est capable de dans la présence mon Dieu parce qu'en Dieu il n'y a pas de mensonge. Le mensonge n'a pas sa place auprès de Dieu. Donc celui qui demeure dans le mensonge, celui qui marche dans le mensonge ne peut plaire à Dieu, ne peut faire le service de Dieu, ne peut demeurer dans la présence de Dieu. Moun qui a menti ou pas capable dans la présence de mon Dieu, ou pas capable demeurer auprès de Dieu. C'est moun qui dit la vérité selon cœur, cœur transformé, cœur régénéré, cœur de parole de Dieu, cœur de la vérité, ils apprennent ça qui bien, ils apprennent la vérité la cœur de Dieu, la vérité demeurer dans son cœur, ils même en retour, il a dit la vérité à tout le monde. Donc c'est moun qui est capable de demeurer
c'est moun sa qui gagne comme ceinture la vérité. Paul dit ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ben, enchaîné, n'a dit l'homme vérité dans ceinture, l'homme marche dans la vérité, l'homme fait ça qui bien, ça évite au péché. Ah, pour ne pas pécher contre Dieu, eh bien, chrétien, il doit amener de la parole de la vérité. Ou doit que vérité a comme zame tout côté passé. Ou doit enseigner la parole de Dieu à droite pour enseigner. Ou doit parler vérité à tout le monde, quel que soit le monde. À commencer par moi-même qui parler à pour nous sous chacun de nous, nous devons parler selon la vérité. Si nous ne voulons pas pécher, si nous voulons vivre selon mon Dieu, pour ne pas pécher contre mon Dieu, eh bien, chrétien, eh bien, il doit amener de la parole de la vérité. C'est ça David exprimé dans Somme 118, Somme 119, le verset 11. Dans Somme 119, le verset 11, qui ça David dit, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est ça nous te lit dans Jean 17, verset 17, lorsque Jésus-Christ dit, sanctifie-les. Jésus-Christ a parlé son prière par bon Dieu, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc David dit, m'observe parole dans le cœur pour ne pas pécher contre vous, c'est-à-dire m'observe vérité dans le cœur. M'observe vérité dans le cœur parce que moi je dois parler selon vérité qui est dans le cœur. Moi je dois marcher selon la vérité. Ah ben, il faut vérité à moi, il faut qu'il y ait au fond de mon cœur, il faut que ce n'est pas mensonge qui est planté dans mon cœur, mais c'est la parole de la vérité, laissant pas pécher contre mon Dieu. Ah ben, là où il y a vérité dans mon cœur, lorsque c'est la vérité, c'est parole de Dieu dans le cœur, là où ceinture de vérité, qui ça va maintenant, ça va permettre que nous agréables dans Dieu, bon Dieu. Nous pas dégager mauvaise odeur dans le bon Dieu. Bon Dieu pas déclarer nous désagréables. Nous pas bon odeur répugnante dans le bon Dieu. Bon Dieu a vraiment respirer nous laisse ça. C'est ça nous ouais dans Proverbe 12 verset 22. Proverbe 12 verset 22, hein? Le chrétien, pour ne pas dégager mauvaise odeur, ah ben, pour ne pas agréable dans Dieu, mon Dieu, ah ben, faut nous marier avec vérité. Proverbe 12, verset 22. Qui ça, Salomon dit? Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Bel verset. Verset ça seulement nous avons développé le message. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Ça veut dire moun kabay menti. Moun sa yo en horreur à l'Éternel, c'est bon Dieu raï moun sa yo. Bon Dieu parle moun kabay menti. Lèvres fausses, hein. Moun kabay menti. Hein. Depuis moun nan barra voilà son menti pour le baou. Hein. Depuis moun nan monter sous à son menti pour le bail. Chrétien yo. Soit pour faire l'argent sous yo. C'est pas le tête en bas là-bas yo. Parole ça ou pas édifié, pas béni. Parce que pas sorti dans bon Dieu. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Bon Dieu raï, moun ka bay menti. Moun qui pas camper dans la vérité, bon Dieu pas le voir. Il dit, mais ceux qui agissent avec vérité, lui sont agréables. Qui est-ce qui est agréable dans ce bon Dieu? C'est moun qui agit selon la vérité. C'est moun qui dit ça qui est vrai. C'est moun sa yo, bon Dieu prend plaisir dans lui. Donc, le chrétien en tant que soldat doit marcher dans la vérité. Pas chrétien et pas soldat, zamouan c'est la vérité que lié. Hein? Ceinture là c'est la vérité que lié. Hein? Tout ça besoin porter sur vous. Ah ben, faut li marrer avec vérité. Ouais? Pas oublier l'endroit soldat ou maintenant ceinture c'est là dans te porter épée pour la bataille, c'est là dans te porter couteau, c'est là dans te porter portion nourriture, c'est là dans te porter portion, c'est là dans te porter effet personnel. Donc il y a important son ceinture qui est dans un soldat romain, qui est dans Cali ou même toi en tant que chrétien. Hein? C'est ceinture là qui porter tout son besoin. Ceinture là c'est la vérité. Donc ouais, là pas de vérité dans où, ça veut dire ou pas là-dedans ou mêler nous gain problème mes chers bien-aimés, mes chers amis. Donc on regarde ça bien vite dans 3 Jean premier verset 4 et Philippiens 4 le verset 8. Nous parlons 3 Jean premier verset 4 et Philippiens 4 le verset 8 pour nous mettre
fait avec la ceinture de vérité. 3 Jean, 1er verset 4. Qui ça, apôtre Jean dit? Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Apôtre Jean, je n'ai plus de grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. À noter, mes chers amis, lorsque l'apôtre Jean a dit mes enfants marchent dans la vérité, l'apôtre Jean ne voulait pas parler de ses enfants biologiques. Les enfants biologiques, c'est la petite que le fait par naissance. Non. Il voulait parler des enfants de Dieu. Mon qui a servi mon Dieu. Dans temps là, c'est eux, genre les mes enfants. Quelque part, genre les petits enfants. Vous regardez aux gens, j'en explique que j'ai fréquent, j'ai 20 ans, j'ai 40 ans, j'ai les petits enfants. Non. C'est par rapport à l'âge apôtre Jean. Il était vraiment vieux. C'était une apôtre qui était morte. Bon, c'est apôtre même qui mourut plus vieux parmi tous les apôtres de Jésus. C'est lui-même qui mourut en dernier d'ailleurs. Donc, il était grand monde, l'écrit texte ça, il était très très avancé en âge. Donc, il considérait tout chrétien, tout petit modèle qui devant comme des enfants, comme des petits enfants. Il dit, puis gros joie, puis gros bagage qui fait content, qui fait joyeux, c'est lorsque n'a marché dans la vérité. Donc, l'important, moi-même avec vous, pour une ceinture véritaire qui m'a rien, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Nous devons marcher dans la vérité si nous voulons plaire à mon Dieu, si nous voulons faire service à mon Dieu, nous devons bannir la fausseté dans le temps, nous mensonges, nous devons suspendre, mentir sur le bon Dieu, en nous chercher vérité dans tout ça qu'on a fait. Philippiens 4, verset 8. On dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, dans le texte, ça c'est pas tout ça seulement qui est intéressé. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Qui ça doit objet penser moi-même avec, je dis, c'est tout ce qui est vrai, c'est-à-dire la vérité. Objet pensé de la vérité, objet pensé de la vérité, objet pensé nous par le mensonge. Paul dit ça pourquoi renoncer au mensonge et que chacun parle selon la vérité avec son frère car nous sommes membres les uns des autres. Objet pensé nous matin, mes chers amis, chers bien-aimés, c'est la vérité que lié, c'est tout ça qui est vrai. Donc nous devons courir pour saleté, nous devons courir pour mentir. Nous avons espace, nous avons voix, côté ces mensonges qu'il a. Si nous ne pouvons pas vérité, si nous ne pouvons pas changer, c'est mettez-nous dehors. Parce que, mon qui a menti, Jésus-Christ dit, c'est Satan qui parle. Vous avez pour père le diable. Maintenant, lorsque vous ceinture vérité ça, ou capable d'ajouter une autre zamavel pour la bataille, qui c'est la justice. Paul relève la cuirasse de la justice. Dans Ephésiens chapitre 6, le verset 14, Paul déclare: revêtez la cuirasse de la justice. Paul passe non l'ordre. Revêtez. Revêtez la cuirasse de la justice. Une âme n'a besoin. C'est justice. En examinant un soldat romain, Paul voyait qu'il portait une cuirasse. Par le soldat romain, avant la bataille, il met une cuirasse, il porte une cuirasse, mes chers amis, mes chers bien-aimés. La grande question que nous devons nous poser, la question qu'il fallait se poser, pourquoi les soldats romains portaient une cuirasse? Pourquoi la mule du soldat romain constituait d'une cuirasse? C'est important. L'homme comprendre pour qui ça soldat romain était obligé d'une cuirasse, laissez-moi même connaître pour qui ça m'oblige mon cuirasse tout. Mais cuirasse pas même à par là. Par là c'est un arme Chanel, son arme défensive, Chanel antique. Mon qui était là dans le premier enseignement, l'aime dit c'est un arme Chanel
défensive antique, nous comme ça me dit là. Si on a suivi nous là, pas tant de première partie, attendre les premières parties, attendre les deuxième non tout, les n'a pas des armes charnelles antiques, défensives, armes charnelles défensives et modernes, on va comprendre ça n'a bien là. Alors, nous disons, pour qui ça, nous disons qu'on cuirasse nous dit, la cuirasse à lui-même, c'était couvrir cœur, couvrir l'estomac sous tablé. Soldats, les prennent en bataille. C'était rôle qui reste là, ça. C'était couvrir toute partie à l'air honnête. Toute partie, ça prend Kelly et tout l'estomac thoracique. Bref, c'était couvrir toute partie, ça. Lorsque l'ennemi a tiré une flèche, lorsque l'ennemi a tiré une flèche ou des tiré un coup d'épée, pour ne pas prendre la dent. Si l'épée a tiré dans l'estomac qui reste là pour protéger le cœur, protéger l'estomac contre danger imminent, ça. Hein? Donc, on va commencer à comprendre pour qui ça, nous, même chrétiens, nous devons avoir une cuirasse. Soldats, nous devons avoir une cuirasse. Si il y a un coup d'épée, si la guerre pas épée, mais cuirasse apparaît le pour lui. Cuirasse apparaît le pour lui, il ne pas mourir. Donc, nous-mêmes, il faut que nous ayons une cuirasse tout. Alors, nous disons que la cuirasse couvrait le cœur et les poumons ou encore les organes vitaux du soldat. Bref, la cuirasse protégeait le cœur du soldat romain. Cuirasse protégeait le cœur contre coup d'épée, contre coup d'arc, flèche là. Donc, cuirasse protégeait contre le mal. Comme la Bible a si bien dit, le cœur de l'homme est tortueux et par-dessus tout, il est méchant. Cœur l'homme tellement tortueux, l'homme méchant, les beaux pour chrétiens gagner une cuirasse qui protège le cœur. Protéger le cœur contre qui ça? Contre le mal. Soldats ont besoin de cuirasse pour protéger le cœur, pour mal contre mal qui mal. Il y a un coup d'épée, il y a un coup de flèche. Non, même pour chrétiens, nous devons protéger tête nous contre le mal. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Cœur l'homme dit, l'homme va vouloir progresser, l'homme va vouloir avancer, l'homme va aimer bien, l'homme aimer destruction, l'homme aimer perdre tout. Lorsque si je n'ai monde qui aime, c'est une grâce, c'est gloire à Dieu, c'est béni soit l'Éternel. Hein? Ouvre activité, l'homme va vouloir, ou devrait en mourir. Hein? Parce que cœur est rempli avec ça qui mal. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Donc, pour que le chrétien protège cœur contre ce mal, parce que cœur l'homme rempli avec méchanceté, il a besoin de la justice. Il a besoin de protection. Protection, c'est donc la cuirasse de la justice. Bref, soldats ont besoin de cuirasse de manière naturelle, charnelle, mais cuirasse spirituelle là, c'est le chrétien a besoin. Pourquoi? Parce que bataille là, c'est une bataille spirituelle qui est liée. De ce point de vue, âmes dans tous les âmes spirituelles. C'est pourquoi Paul dit, c'est pour nous habiller avec cuirasse justice là, pour nous protéger le cœur contre tout ça qui est mal. Est-ce que c'est ça? Nous disons, la justice de Dieu doit couvrir le cœur du chrétien pour se protéger contre le mal. Hein, si vous avez un cœur protégé contre ça qui est mal, si vous avez un Dieu protégé, ennemi tire une flèche pour ne pas atteindre le cœur, pour ne pas faire mal, qui ça vous fait? C'est marcher de la justice. C'est pratiquer la justice. Bref, d'où vient le mot justice? Le mot justice vient du grec et dikaios. Dikaios. D-I-K-A-I-O-S. D-I-K-O-K-I-O-S. D-I-K-I-O-S. Dikaios. Qui signifie le caractère, la qualité de ce qui est droit, juste et vertueux. Amen. Hein? Justice, là, soit un mot grec, là, dit kaios, qui signifie qualité ou caractère de ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est vertueux. Par conséquent, c'est un bon bagage pour soldat chrétien, un bon bagage pour soldat chrétien, pour le porter cuirasse là, pour le porter justice là, pour le porter dikaios là. Donc, tout ça qui est vertueux, tout ça qui est juste,
tout ça qui doit, c'est lui-même. Chrétien doit porter comme cuirasse. Tout ça juste. Donc, chrétien, pas monde qui doit fonctionner dans l'injustice, ou doit fonctionner dans la justice, dans la dikairos. C'est ça, un chrétien. On doit fonctionner dans dikairos. C'est-à-dire, c'est tout ça qui est juste, qui doit intéresser. Hein? Quel que soit, pendant pratiquer la justice, on a une persécution. Tout le monde qui veut mener une vie juste, il a persécuté, il a cherché dessus. Comme étant donné, ou à pratiquer la justice, ou à protéger contre maladie. Parce que, soldat, pour te protéger, col, les valeurs de la guerre pour défendre le pays, il te obligé de cuirasse pour protéger cœur. Ou même chrétien, il a besoin de cuirasse pour protéger cœur. Contre maladie, avec cuirasse pour là, c'est justice, bon Dieu. Malgré le marché de la justice, ou a besoin de monde persécuté, par les wow. Ça qui est certain, si c'est pour justice, vous persécuté, si c'est pour justice, vous parlez wow, si c'est pour justice, vous raillez, si c'est pour justice, vous cherchez formal, vous avez besoin en retour la vie éternelle. Ça, c'est pas parole Pam. Qui est-ce qu'on a du gros bol comme ça? Ça, c'est parole Jésus lié. On a découvert ça rapidement, ça avec moi. Non, et Matthieu 5, le verset 10. Jésus dit, dans Matthieu 5, verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Voilà. Tout le monde qui est persécuté parce qu'il a fait ça qui est juste, ah ben, il y a besoin de la vie éternelle. Royaume qui saute dans le ciel, c'est pour moun sa lié. Royaume qui vient établir sur la terre lorsque Jésus-Christ va avoir. Ah ben, royaume, ça c'est pour eux qui est lié. D'où, moi-même, avec nous, nous avons intérêt, matin, hein, pour nous goumer, pour nous travailler, pour tout ça, nous faire selon la justice. Hein, pour nous droite là-dedans, pour nous juste dans tout ça, nous fait, malgré les persécutions, en retour, nous aurons la vie éternelle. Alors, le soldat doit rechercher la justice. On monde qui disait soldat lié, les pas parlé de soldat chrétien. On monde qui c'est soldat qui enrôlé dans l'armée chrétienne, moun ça doit rechercher la justice. Tout côté lié dans toute bagaille. C'est Paul qui dit ça avec Timothée. 1 Timothée 6, versets 10 et 11. 1 Timothée 10, 6. 1 Timothée chapitre 6, versets 10 et 11. Nous allons découvrir ensemble avec moi qui ça Paul dit avec Timothée. Paul dit, car l'amour de l'argent est une racine, c'est-à-dire l'amour de l'argent a plusieurs racines, mais Paul dit c'est une racine de tous les maux, une racine de toute bagaille qui mal, tout ça qui a poussé le monde faire mal sur la terre, une là-dedans c'est l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tout ça qui rend l'homme malheureux, tout ça qui rend l'homme a fait ça qui mal, qui s'allie, une là-dedans c'est l'argent, c'est amour ou gagner pour l'argent. Paul dit, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Est-ce que ça veut dire que chrétien pas de chercher l'argent? Et pas ça, ça veut dire. Et ça, Paul dit quelques-uns. En étant possédés, quelques-uns dans le monde qui possédaient l'argent, ils foutent des corps, et une corps, eh ben, ils plongé, ils jeté dans bien de tourments. On a tellement besoin de l'argent, l'oblige à le caille diable, là, on petit lit, là, on yeux dans la tête, là, on poignet lit, pour le cap millionnaire, pour le cap bien l'argent, pour le faire la société. Ouais, qui pas petit lit, rien. Hein? Paul dit, Mounsao, ils ont égaré loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Est-ce que ça veut dire que chrétien pas donner l'argent? Non, ça veut dire que chrétien donner l'argent parce qu'on pas capable vivre sans l'argent. Moi-même quand parler là, verse qui sous moi avec l'argent, j'ai acheté. Hein? Belle cravate ça, c'est l'argent que mettez là. Chemise qui sous moi, c'est l'argent que mettez là. Hein? Mon laptop devant là qui permet de me connecter à Facebook ensemble avec nous là, c'est l'argent. Ou même qui connecte avec moi là, soit son laptop et mon téléphone nous, c'est avec l'argent acheter laptop là, c'est avec l'argent acheter téléphone là. Hein? Quand koto ya, si c'est pas caillou fait et l'eau, c'est l'argent pour payer. C'est l'argent pour payer.
sofa ça m'chita sous c'est l'argent qui achète. Donc on a besoin d'argent. Mon bel tableau de tête là, c'est l'argent. Hein? Ça c'est l'argent qui achète. Donc on a besoin comme. Mais nous pas de fou derrière l'argent. Nous pas de tellement fou, tellement gens l'amour pour l'argent, nous besoin l'argent. Quand il y a Jean passé, Jean vini, Jean tombé. Nous finissons l'argent dans le comme, laisse nous oublier, bon Dieu. Nous faisons ça qui laide, nous faisons ça qui mal, nous faisons ça qui sale pour l'argent. Paul dit dans verset 11 là, pour toi, homme de Dieu, alléluia. Au monde, le homme de Dieu ou bien femme de Dieu. Paul dit, Timothée, pour vous-même qui c'est mon bon Dieu, fuis ces choses. Et pour courir pour bagaille ça, hein. Pas saleté tout pour l'argent, pas vendre nom pour l'argent, pas faire macaque pour l'argent, pas faire tété pour l'argent, courir pour bagaille ça, hein. Paul dit, mais qui ça pour chercher plutôt? Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Alléluia. Fuis ces choses et recherche la justice. Dit Kairos. Ça chrétien doit rechercher, c'est justice. Bon Dieu doit chercher. C'est pour courir derrière ça. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Donc, là, nous cherchons justice, mon Dieu, nous avons besoin de toute l'autre bagaille. Le soldat chrétien a la grâce de Dieu pour vivre dans la justice. Donc, mon Dieu a bon grâce, mon Dieu a fort grâce, mon Dieu a permettre qu'on marche dans la justice là. Ou pas qu'à marcher dans la justice là si mon Dieu pas fort grâce. Moi, pas qu'à marcher dans la justice de Dieu si c'est pas mon Dieu qui fait grâce. C'est mon Dieu qui peut toucher l'esprit, c'est mon Dieu pour toucher sentiment, c'est mon Dieu pour toucher pensée, c'est mon Dieu pour toucher cœur pour me marcher dans la justice, mon Dieu. Par conséquent, moi-même avec vous, nous devons demander, mon Dieu, grâce pour nous capable de marcher dans la justice, pour nous capable de vivre dans la justice, mon Dieu, pour nous capable de vivre selon la justice de Dieu. Paul parlait de nous comprendre ça bien lorsqu'il a décidé à Tite. Nous sommes dans Tite 2, verset 11 à 14. Titre 2, verset 11 à 14. Qui ça nous dit? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu pour tous les hommes, c'est-à-dire pour moi-même, pour vous-même, pour l'autre, que mon Dieu il est, grâce à été manifestée. Et grâce à l'été enseigne qui ça, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, selon la justice et selon la piété. Voilà. Grâce à Dieu fait nous, le fait que nous renoncer à ça qui est mal, nous renoncer à malpropreté, mais il permet que nous marchions, il permet que nous vivions selon la justice. Donc, comment on doit faire marcher selon la justice? C'est lorsque mon Dieu fait grâce. Si mon Dieu n'a pas fait grâce, pas aucun moyen pour marcher dans la justice. Donc, que la justice n'a pas bien, l'ennemi a frappé, l'ennemi a lancé flèche, il a contre moi, il n'a pas peine, moi. Mais si mon Dieu fait grâce, je marche dans la justice, je bien justice, mon Dieu qui couvre l'estomac, moi, je n'ai bien problème avec coup d'épée qui a frappé dans l'estomac, moi. Je n'ai bien problème avec coup d'épée qui décide, qui cible l'estomac, moi, qui vient comme cible pour moi, qui vient comme cible comme, je n'ai aucun problème, parce que je marche dans la justice, mon Dieu. Ça qui fait marcher dans la justice, mon Dieu, c'est parce que mon Dieu t'a fait grâce. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, grâce à l'enseignant, pour renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, chrétien doit toujours gagner cuirasse justice. Paul, quelque part, l'a parlé de cuirasse, l'utiliser l'autre expression au lieu d'utiliser justice, l'utiliser
la foi, l'utiliser charité. Quelque part, Paul parle de cuirasse de la foi, cuirasse de la justice. Nous parlerons ça rapidement dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 8. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 8. Là-dedans, Paul parlait de cuirasse la foi, là-dedans, Paul parlait de cuirasse charité. Qu'est-ce que ça nous dit? Mais nous qui sommes du jour, c'est-à-dire, là, nous qui sommes du jour, c'est-à-dire, pas la monde, et comme si matin, là, elle fait clair, non? Non. C'est du jour et de manière spirituelle. C'est dans du jour de manière naturelle, le soleil, la lumière du soleil. Et bien, comme Paul t'a parlé en matin, Paul t'a parlé avec mon Thessaloniciens en matin, et ça veut dire nous qui sommes du jour. Non, et ça veut dire. Nous qui sommes du jour, c'est-à-dire nous-mêmes qui jouons mon Dieu, nous-mêmes qui sommes dans la lumière, nous-mêmes qui sommes dans les ténèbres encore, nous-mêmes, bon Dieu t'a le dans le monde, nous-mêmes, bon Dieu fait grâce. Là, nous dans le monde, nous ne sommes plus des enfants de nuit, nous ne sommes plus des enfants de ténèbres. Maintenant, nous sommes des enfants de la lumière, les enfants de lumière, nous sommes des enfants de jour. C'est ça Paul a parlé lorsqu'il dit nous qui sommes de jour. C'est-à-dire nous-mêmes qui jouons grâce dans Dieu, bon Dieu. Nous-mêmes, bon Dieu, t'as retiré nous dans la mort. Nous-mêmes, bon Dieu, t'as retiré nous dans l'obscurité, dans la ténèbres, dans la fausse religion, dans la fausse doctrine, dans le service diable. Nous-mêmes, bon Dieu, t'as le bras nous en bas griffe modelant. Et puis, il t'a brisé pour nous des portes de faire des verrous de faire des portes de rein pour le mettre nous, pour libérer nous à la puissance satanique là. Nous pas esclaves Satan encore. Maintenant, nous sommes de jour. Nous qui sommes de jour, soyez sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Donc, dans le texte, ça c'est clair, nous allons parler de cuirasse de la foi et de la charité. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Donc, la cuirasse de la justice du soldat chrétien ne doit pas avoir de trou. Alléluia. Très important. Ces derniers aspects, nous avons développé l'enseignement pour nous mettre fin là-dedans. Nous disons la cuirasse de la justice du soldat chrétien ne doit pas avoir de trou. C'est-à-dire, cuirasse comme chrétien, pas de trou là-dedans. Justice ou pas de justice qui est trou là-dedans. Il va devenir trou vert. Non. Justice ou pas couler en tant que chrétien. La cuirasse de la justice du soldat chrétien ne doit pas avoir de trou. Hein? C'est pourquoi le chrétien doit être juste en tout temps et en tout lieu. Tout côté, quel que soit le temps, quelle que soit l'époque là, favorable ou pas, moi et vous-même qui sommes chrétiens, qui avons pour nous faire service mon Dieu, cuirasse nous, hein, justice nous pas de tout là-dedans. Depuis qu'il y a tout là-dedans, elle n'y a utilisé tout ça pour les atteindre. Pas oublier cuirasse là, il couvre toute partie ça. Les couvrir thorax là, hein? Les couvrir poumon soldat, les protéger poumon, les protéger quel, hein? Les protéger partie organes vitaux sous table contre attaque ennemie, contre flèche, contre acte. Ah ben nous-mêmes, justice mon Dieu, elle couvre nous. Justice nous va nous mélanger. Justice nous va devenir tout là-dedans. Si nous quittons justice nous tout là-dedans, elle n'a utilisé petit trou là-dedans pour vaincre nous. La entre épelle là, la entre flèche là dans petit trou là. Et si tout ça grandit, nous gros trou. Là ça va une justice mon Dieu encore, elle n'a vécu plus bien. Vous êtes marchand, par exemple, vous vivez en Haïti, bon, quel que soit le pays, ou cap marchand ou vendre, veuillez soit bail bonne mesure là. Veuillez si c'est pas faux mamite ou bail. Hein? Veuillez si pas faux mamite ou bail. Ou non pompe là ou vendre gaz. Veuillez si pas coup de pompe ou bail, ou coup de pompe là, c'est cuirasse ou bien trou là-dedans. Veuillez pour pas faire 0 tourner 9. L'on fait 0 tourner 9, c'est cuirasse ou qui gagne tout là-dedans. Alléluia. C'est pour veiller si cuirasse ou pas gagne trou. C'est pour veiller, c'est pour nous garder, c'est pour nous identifier cuirasse de temps en temps. Pour nous voir qui côté le trou. Et pour nous rapidement boucher tout ça. Faute de quoi, elle vient utiliser tout trou ça
pour finir avec nous. Tout temps, moi-même avec vous, nous devons veiller cuirasse nous. Nous devons constamment regarder le niveau cuirasse là. Est-ce que l'épuisé? Est-ce que le tout là-dedans? Qui ça a été changé dans la cuirasse là? Qui ça pas bon? Qui néglige ce qui est dans la cuirasse là? Moi-même avec vous, nous devons constamment faire ça. Parce que si nous ne pas veiller, tout qui est dans la cuirasse, si nous quittons la tout, elle vient utiliser tout ça pour finir avec nous. Hein? Nous, c'est avocat, ou bien procès dans la main, hein? Ou à vendre pour ses clients, bah, il prend l'autre. C'est-à-dire qu'il y a sous des trous là-dedans. Et vous veillez. Et vous veillez. Mais vous n'en vendez procès, qu'il y a sous des trous là-dedans. C'est-à-dire, ou pas juste. Justice ou à des trous là-dedans. Et c'est dans tout ça, elle n'y a passé pour le vin. C'est pourquoi Paul dit, c'est pour nous prendre toutes les âmes, mon Dieu. Et sonner chaque âme, nous gagnons, comment on a pu utiliser. Nous avons justice, mon Dieu, comme ça. Veillez comment on a pu utiliser les âmes, ça. C'est pour veiller. C'est pour veiller. S'il n'y a pas de tout là-dedans. Hein? S'il n'y a pas de coucou pour tout elle, c'est pour nous veiller. Hein? Il y a des gens qui font un coup de pompe. Au moins de $50 gaz, ils mettent sur c'est pour $30 le barreau. Au moins de $300 gaz, ils mettent sur c'est pour 250 les barreaux. Les bons coups de pompe, les bons coups de pompe. Hein? On dit, on va faire le plein, on va plein temps coup. Avec beaucoup de pompe, on pense au plein, c'est faux. Hein? Ou en Haïti, on a acheté gaz dans la rue. Avec des glaces, ça fait mélanger gaz à l'autre substance. Laisse à craser moteur machine. Nous. Monde ça qui a signé trou là-dedans. Qui a signé trou là-dedans. C'est pour nous veiller. Chaque monde dans ça qui concerne, à commencer par moi-même, pour ver sur chaque monde captant de là. Est-ce que cuirasse nous des trous là-dedans? Parce que tout ça est capable responsable de mort. Hein? Si faiblesse, ça vient de cuirasse, nous capable responsable de mal. Nous. Parce que c'est cuirasse qui peut protéger nous contre le mal. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Pour protéger tête nous contre méchanceté les hommes, il faut que cuirasse nous pas des trous là-dedans. Il faut qu'il n'y ait pas de faiblesse là-dedans. C'est ça, nous parlons là. Nous parlons illustrer ça là. Et par une portion de l'écriture, dans 1 Roi 22, verset 29 à 36. Dernier texte, n'a pris pour nous mettre fin à l'enseignement aujourd'hui. Nous disons le chrétien doit être juste en tout temps et en tout lieu. Nous avons l'exemple de roi Israël qui c'est Akab, qui reste Akab là, t'es un trou là-dedans. Parce que cuirasse Akab là, t'es un trou là-dedans. Nous allons qui s'est arrivé avec le roi Akab. 1 Roi 22, verset 29 à 36. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, le roi d'Israël, il n'y a pas ici, c'est Akab, montèrent à Ramoth en Galade. Ramoth, c'est une ville qui se trouve en Galade. Ah ben, Ramoth, c'est une ville qui se situe en Galade. Je parle de montagne de Galade. Territoire, ça, aujourd'hui, là, il fait partie de la Jordanie. Jordanie, c'est un pays en Asie. Eh ben, longtemps, on n'entend pas parler là. Le territoire, ça, c'est les Galades, c'est les Ramoth. Mais aujourd'hui, là, il fait partie de la Cisjordanie, c'est-à-dire de la Jordanie. Non, c'est pas Cisjordanie, Transjordanie, que aujourd'hui, Jordanie, capitale Amman. C'est un pays de l'Asie. Donc, c'est la terre, c'est là où terre ça situé. C'est là où on parti dans la tribu Manasseh, et toute tribu maintenant, c'est là où même c'est là où tu vivre. Donc, à Jordanie. Le roi d'Israël dit à Josaphat. Le roi d'Israël, c'est Akab. Il dit à Josaphat qui c'est roi Juda. Pas oublier, mais pas qu'il parle là, Israël, t'es divisé en deux. T'es divisé entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Donc, royaume Israël là, avec le royaume Juda, ils mettent ensemble pour y aller goumer avec le roi de Syrie. C'est le royaume d'Israël qui était en guerre avec Syrie. Pour question bout de terre, ça qui c'est Ramoth en Galade. Il y a goumé pour bout de terre, ça qui le monde qui t'a dominé sur lui, c'était la Syrie. C'est le roi de Syrie qui t'a dominé sur lui. Maintenant, Israël, pendant une période de 3 ans, il n'a pas jamais fait la guerre avec la Syrie. Maintenant, roi Akab lui-même lui dit terre, ça faut lui prendre quand même. Il péter la guerre. Il est associé avec le roi de Juda pour engager bataille. Nous disons, le roi d'Israël
et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, donc Akab dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Dans la bataille, dans le combat, ça même à déguiser. C'est-à-dire, je ne sais pas connaître si c'est moi syrien, soldat syrien, je ne sais pas si c'est moi, je déguiser. Il dit, mets-toi, revêt-toi de tes habits. Ou même, vous mettez habillé normalement comme moi, pour rester vous-même. Mais moi-même, je déguiser pour pas voir si c'est moi-même. Et le roi d'Israël se déguisa. Jean Sadi a fait comme ça. Et alla au combat. Verset 31. Le roi de Syrie avait donné ce ordre aux 32 chefs de ses chars. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Il y a 32 chefs qui t'ont commandé chars syriens. Mais ça va dire 32 chefs. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Dans le combat, ça nous va nous ne pouvons pas attaquer ni petit monde, ni grand monde, ni gros soldat, ni petit soldat. Yon seul monde n'a attaqué dans le combat, ça, seulement le roi d'Israël, Akab. C'est Akab nous besoin. C'est seul lui nous besoin, nous avons besoin pour un peuple là. C'est Akab qui fait comme ça. C'est lui qui soulève le peuple Israël là contre nous, parce que nous sommes en paix avec Israël depuis plus que 3 ans. Maintenant, Akab, mandez-nous vous-même, nous avons visé seulement Akab. Nous ne pouvons pas tirer un coup d'épée sur personne, sauf le roi Akab. Pas oublier nous sommes là, le roi Akab lui déguisé pour la bataille là. Donc il va être difficile pour les soldats syriens d'identifier Akab dans le combat. On a lu. Verset 32. Quand les chefs de chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement c'est le roi d'Israël. Pourquoi ça c'est le roi Josaphat qui c'est roi de Juda et il dit certainement c'est le roi d'Israël? Parce que Josaphat lui-même était habillé en tenue de roi. Josaphat portait cette tenue de roi. Tandis que Akab lui-même lui déguisait, lui maquillait pour par contre c'est lui. Donc les Josaphat il pensait c'est le roi Akab. Et chef il dit ah certainement c'est monsieur. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent certainement c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Parce que l'homme de la tête n'a pas attaqué ni petit ni grand, n'a attaqué seulement le roi d'Israël. Maintenant, lorsque 32 chefs ouais, Josaphat, il a dit certainement c'est le roi d'Israël, eh bien, on a attaqué, il a approché pour attaquer, pour le tuer. Laissez ça, Josaphat lui-même ça le fait. Bon Dieu suscité dans Josaphat pour pousser un cri. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Quand Josaphat poussé un gros cri ça, quand il a découvert, ah, c'est pas le roi d'Israël. Nous n'avons pas l'ordre pour nous tirer sur le monde ça. C'est pas le roi d'Israël. C'est comme si nous avons la guerre au besoin du monde, ou pas le monde, non. À ou de 3 jours, nous tournons pour le faire autre chose. Nous voyons ça qui va passer plus tard. Dans verset 34. Alors, un homme veut dire un soldat. Il a un petit soldat. Il va prendre le chef, il va prendre le chef, parce que 32 chefs, il demande tout pour tirer, pour retourner. Donc, monsieur un peu découragé. C'est pourquoi il dit, alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Alléluia. Pas oublier de dire nous cuirasse, nous pas de trou là-dedans. Si trou soit lié, c'est là-dedans ennemi à profiter pour le faire mal. Voilà que Josaphat, monsieur, c'est pas Josaphat Akab, il déguise le peut pas contre si c'est lui-même. Malgré le déguise la ligue cuirasse du tout sur les stomac parce que dans la guerre bralée, c'est principe de la guerre, ça, il faut habiller avec Zamio, avec Ami, il faut bien habiller, voilà la guerre. Il y a une bagaille pour protéger, c'est la cuirasse. Très certainement, Akab de cuirasse. Après ça, le déguise. Le problème Akab, c'est que cuirasse Akab a un défaut là-dedans. Cuirasse Akab a un défaut là-dedans. Il y a un soldat qui parle la cali parce que senti. Si on est spectacle vient dans la guerre, besoin de monsieur Guerre pas venir dans la bataille là. Le cap considéré Akab comme on lâche, mais c'est pas vini, c'est soldat dévoyé. Oh, on a déjà passé nos l'ordre pour ne pas attaquer ni petit ni grand. Soldat senti découragé pour ne pas la cali. Si on épée, il y a les acquis qui ont flèche par hasard.
Par exemple, monsieur tire une flèche, et puis flèche ça, il quitte tout seul, il quitte soldat à gauche, soldat à droite, soldat dans le temps. Et puis il entre dans deux faux cuirasses à Akab qui était déguisé. Alléluia. Hein? Si cuirasse Akab pas de de faux, les petits soldats lancent flèches qui a pas hasard, il pas percer cuirasse Akab pas mourir. On a le ça qui passe dans cette histoire. Le roi dit alors un homme tira de son arc au hasard et frappe le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, roi Akab, il dit mon cap dirige char là, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille. Akab prend coup, Akab dit, fais-moi sortir du champ de bataille là, c'est beaucoup. Quand je suis blessé, le combat devint acharné ce jour-là. Aïe aïe aïe. Le combat devint acharné ce jour-là, donc Akab pas qu'à faire demi-tour. Il va qu'à faire demi-tour à Akab. Parce que si soldat finit et l'épée, Akab prend pouvoir avec bataille déclenchée. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens. Le roi Akab fut retenu dans son char en face des Syriens. Il pas qu'à aller. Et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp. Chacun à sa ville et chacun dans son pays. Tout le monde tourne dans la ville, non? Tout le monde tourne dans le pays, non? Ça a tourné à Juda, ça a tourné à Israël, en Israël. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab. Bon Dieu va mettre ces chiens qui boivent sang Akab. Et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole de l'Éternel avait prononcé. Le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il construisit et toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Donc Akab mourit. Ça fait Akab mourir, mes chers amis, mes chers bénis, parce que cuirasse Akab te gen trop là-dedans. Il te gen défaut là-dedans. Et ça fait me dit nous, en tant que chrétien, cuirasse nous pas de gen trop là-dedans. C'est pour nous veiller, pour cuirasse nous pas gen trop, parce que dans petit tout ça, ennemi, quel tellement méchant, lequel l'homme est torturé par-dessus tout, et il est méchant. Ah ben, c'est à partir de petit trou nous gagnons, petit vide nous gagnons dans cuirasse noire, dans justice noire, elle ne va pas l'attaquer nous. Nous devons justice qui sans mesure, une justice qui sans défaut, une justice qui sans trou. Akab te fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Akab pas juste dans les yeux bon Dieu. Akab pas attendre la voix de Dieu. Akab te plutôt attendre la voix de ses prophètes. C'est des centaines de prophètes qui étaient à disposition. C'est voir le t'étendait, au lieu qu'il t'étendait, prophète de l'Éternel, qui s'est Miché. Il pas attendre voir mon Dieu, il attendait voir Satan. C'est parce que curiosité gagne tout là-dedans, curiosité gagne vide là-dedans. Si Akab t'a marché dans la justice, même les petits soldats t'ont tiré épée là, eh bien, soit t'as tombé dans la mer, t'as tombé au côté quelconque. Les pétables jamais diriger directement vers Akab. C'est bon Dieu même qui dirigeait épée vers Akab. Pour que ça c'est côté de faux qui a cela, il y a même épée à l'entrée pour tuer le roi Akab. Hein? Akab, parce que Akab pas agréable dans les yeux bon Dieu. Donc, en notre travail, en nos gourmets pour nous capable agréable dans les yeux bon Dieu, pour justice, nous sommes justice qui sans mesure. Justice Jésus-Christ, c'est un gros merveille. Parole si douce, parce que c'est si au miel. C'est ça nous apprendre, c'est ça nous chanter. Donc, justice nous, il doit dépasser toute bagaille en tant que chrétien. C'est ça parole bon Dieu dit, c'est ça Jésus-Christ dit à les disciples. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. C'était avec vous, mes chers amis, chers bien-aimés, votre serviteur, votre humble serviteur, Jean-Gary Bonheur. Que Dieu prenne soin de vous, que Dieu vous bénisse. Merci, bye bye et à bientôt. Moi, salue notre qui était ensemble avec moi et qui l'a toujours, et Alexis, Jocelyn, depuis les États-Unis d'Amérique, Carlo, nous saluons, l'innocent des ondes, depuis Chili, nous saluons,
Jules l'enregistre. Et depuis la République d'Haïti, il dit sur combien anges non cap envisager un texte biblique. Bon, et question, se poser nous là, bon, question ça, le bagarre avec ce sujet, on a traité les âmes du chrétien, mais au moins de nous, sous combien angle nous cap envisager un texte biblique. Je ne pas comprendre une question. L'un de ne pas comprendre une question, c'est-à-dire question là, Jules l'enregistre, il n'a pas vraiment fait corps avec enseignement. L'un répond une question qui pas fait corps, qui pas en harmonie avec enseignement, les ça, ils viennent faire défaut, nous viennent perdre du sens et même essence enseignement. Mais ce que vous comprenez, les n'a débattu une question qui a rapport avec question posée là, je pense que nous avons bien habilité pour nous répondre. Nous saluons François Solo, lui, bon Dieu bénisse, et toujours là, toujours présent. Nous saluons Sergina Paolo, nous saluons Paul Hera, pasteur Paul Hera depuis la République d'Haïti. Nous saluons, bon Dieu bénisse nous tous ensemble, Richard Gérissin, ça fait longtemps pas papa, comment il est dans les États-Unis d'Amérique. Nous saluons nous tous, bon Dieu bénisse nous, allez en paix, bonne semaine, et nous disons si Dieu veut, pour 4e partie, sujet ça, les âmes du chrétien. Bye bye.